sentimentale. J'ai pris pour la lecture sur YouTube, on a les cartes ici noires, c'est le The Light Seers Tarot. Et puis les autres ici pour l'extension sur Vimeo, c'est le Radiant Wise Spirit Tarot que vous pouvez trouver chez Los Carabeo. Et puis celui-ci, je crois que c'est sur Amazon, sauf erreur. D'accord? Comme d'habitude, merci de noter que je ne fais plus de consultation privée. Comme d'habitude, le lien pour l'extension se trouve ici dessous, hein, dans la boîte de dialogue, ou vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Merci de laisser vos commentaires sur YouTube et pas sur Vimeo parce que j'arrive pas à répondre de tous les côtés, ça m'en fait beaucoup trop. Merci de vous abonner, de liker, de partager. Et puis, bah, écoutez, au fur et à mesure, au compte-gouttes, voici vos lectures de vie sentimentale. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ce mois. Oula, attendez, je suis en train de faire des bêtises. Votre lecture de vie sentimentale pour ce mois de mai 2020. Lecture avec extension qui sera sur Vimeo. Comme d'habitude, le lien se trouve dans la boîte de dialogue sous cette vidéo à côté de mon nom, ou alors vous allez directement sur Alice, vous allez directement sur Vimeo et vous tapez Alice Nicolas. Vous avez également un lien qui se trouve dans la vidéo d'introduction à ce mois de mai. Voilà, alors on va faire cette lecture sous la forme du cœur que vous connaissez tous maintenant, en tout cas ceux qui me suivent depuis quelque temps. Je rappelle juste quelques principes de base. Mon côté droit, ce côté ici, c'est le côté pour le signe pour lequel je lis, c'est-à-dire vous poissons. Et l'autre côté, c'est le côté pour le partenaire, l'autre. Sentez-vous parfaitement libre d'interchanger si vous le sentez de cette façon. Moi, j'ai besoin d'une structure pour faire ma lecture. C'est celle-là que j'ai choisie. Maintenant, vous pouvez très bien vous reconnaître davantage dans l'autre côté. Il n'y a aucun problème avec ça. Quand je parle du partenaire, quand je parle de l'autre, c'est la personne avec laquelle vous êtes, la personne à laquelle vous pensez, vous aspirez, vous rêvez, la personne qui vous est destinée, que vous l'ayez rencontré ou non, d'accord? Ça peut être quelqu'un de très important dans votre sphère émotionnelle actuellement aussi, d'accord? C'est à vous d'adapter ça, évidemment, en fonction de ce que vous vivez. Et puis, adapter également au genre, parce que je parle souvent du partenaire. Évidemment, si vous êtes un homme, ce sera la partenaire, ça va de soi, d'accord? Allez, on est parti. Donc, poisson, poisson, poisson. Je laisse mes cartes ici. Et donc, la première carte ici, c'est le point de départ de votre relation. Et vous êtes dans la nostalgie. La relation est mélancolique. La relation est mélancolique et il y avait peut-être de beaux jours qui appartiennent désormais au passé. Et la relation se languit peut-être de quelque chose de pétillant, de quelque chose de... C'est comme si en fait, elle avait baissé d'intensité. Ça peut aussi, dans certains cas, être le regret d'une relation passée, d'accord, pour les deux. C'est-à-dire que la relation en elle-même, ça ne représente ni vous ni votre partenaire. C'est la relation, c'est la teinte qu'a la relation au point de départ. Et cette teinte, elle est nostalgique. Donc, est-ce que l'intensité de la relation a baissé de manière drastique et ce qui fait qu'elle manque peut-être de volume, elle manque peut-être d'amplitude? On va voir, on va essayer de comprendre. Hein. Moi, j'ai ce sentiment-là. Quand je rentre dedans, je rentre dans cette énergie, j'ai ce sentiment-là, c'est-à-dire que la relation à un moment donné était belle, était intense, était tout ce qu'il y a de plus honorable et qu'aujourd'hui, elle a vraiment baissé d'intensité, comme un soufflet qui serait retombé. Alors, on n'est pas au point de rupture, mais on regrette peut-être un petit peu l'intensité du passé. On va voir, hein, on continue. Donc, les deux suivantes sont en fait votre état d'esprit à vous. L'ermite et le valet de denier. Alors, vous êtes dans un état d'esprit où vous êtes dans votre grotte. Vous êtes dans votre grotte, vous êtes peut-être un petit peu coupé de tout le monde. Bon, confinement oblige aussi, bien sûr.
vous vous êtes un peu coupé de tout et de tout le monde et vous cherchez en fait à comprendre. Vous cherchez où se trouve la lumière dans cette relation. Vous cherchez à comprendre ce qui se passe, vous cherchez pourquoi, vous cherchez un sens à ce que vous êtes en train de vivre. Pas est-ce que vous aimez ou pas votre partenaire, vous êtes en train de comprendre ce qui vous arrive. Vous êtes en train de chercher pourquoi vous vivez ce que vous êtes en train de vivre. Pourquoi? Parce que en fait, je crois que vous n'êtes pas très bien où vous êtes et que vous avez juste envie de commencer quelque chose de nouveau. Avec ce partenaire ou seul, vous êtes vraiment dans en mode réflectif, vous êtes dans un processus de recherche de vérité. Vous cherchez la vérité à ce que vous vivez. Ça ne veut pas dire que vous vous interrogez sur vos émotions, même si ça ne l'exclut pas non plus. Vous cherchez juste à comprendre ce que vous êtes en train de vivre. Est-ce que c'est le début de la fin de quelque chose? Est-ce que c'est tout simplement une petite baisse d'intensité dans laquelle il faut réinjecter de l'énergie pour la faire repartir? Est-ce que vous avez envie de toute autre chose? Est-ce que vous avez envie de tourner la page et d'aller voir ailleurs? Vous êtes vraiment en mode réflexion. Mais derrière tout ça, le moteur qui propulse tout ça, c'est une envie de commencer quelque chose de nouveau. De commencer quelque chose où en fait, il y a des preuves tangibles que voilà, ça avance, ça bouge. Il y a moi, j'ai le sentiment, en entrant là-dedans, que vous vous ennuyez un petit peu. D'accord? Donc, vous cherchez à comprendre et vous voulez autre chose. Vous voulez être plus... vous voulez peut-être aussi plus de valeur. Plus de valeur, peut-être vous être plus valorisé, avoir peut-être plus de reconnaissance dans la relation, je ne sais pas, on va rentrer dedans, on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe ici, hein, d'accord? Du côté de votre partenaire, son état d'esprit, c'est le valet de bâton et la 2 de denier. Alors, l'état d'esprit de votre partenaire, c'est un peu pareil, hein. C'est un peu... votre partenaire a peut-être plus de... Votre partenaire a peut-être plus de passion que vous, plus d'énergie que vous, plus de feu, de flamme, de dynamisme que vous, d'accord? Il a peut-être plus besoin, il ou elle, hein, encore une fois, vous adaptez en genre, il ou elle a peut-être plus de répondants que vous dans la relation. Par contre, il s'interroge un petit peu sur ce qui se passe, sur peut-être le manque de réciprocité, j'ai envie de dire. Il s'interroge, il ne sait pas trop, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je recommence, est-ce que je recommence pas, est-ce que l'autre est sur la même longueur d'onde ou pas, est-ce que je suis tout seul dans cette relation. C'est un peu comme s'il essaye de tirer un cheval tout seul, quoi. C'est comme s'il était, je pense qu'il doit avoir l'impression d'être un peu seul dans la relation. Et du coup, il s'interroge beaucoup. Est-ce qu'il va continuer à injecter autant d'énergie? Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Voilà, vous comprenez? C'est bizarre, on dirait vraiment un point d'interrogation là sur votre relation, poisson. Alors, on va voir, hein? On va voir un petit peu ce que tout ça nous réserve. Ici, on a le passé, c'est-à-dire de là d'où vous venez pour arriver à ce stade ici. D'où est-ce que vous venez? Vous venez de la grande prêtresse. Pour moi, vous proveniez, d'accord? Donc pour moi, ça veut dire que ça a déjà commencé probablement en avril. Vous provenez d'un espace où vous étiez très tourné à l'intérieur, très introspectif. C'est comme s'il y avait un appel de l'intérieur qui vous happait comme ça, tout à l'intérieur de vous, où vous étiez connecté à votre intuition, vous étiez peut-être connecté à tout cet univers invisible, comme si vous étiez connecté, peut-être même très spirituel, un peu ésotérique, un peu dans le développement de soi, un petit peu à chercher un chemin intérieur. Vous êtes tourné vers l'intérieur, vous cherchez quelque chose. Qu'est-ce que vous cherchez? Je ne sais pas. Une vérité, votre vérité, mais il y a quelque chose qui est venu vous titiller, qui est venu vous happer pour essayer de trouver une lumière, une vérité, une compréhension, un quelque chose. Alors, ça peut être lié à votre relation, oui,
Mais ça peut aussi être indépendant de la relation, quelque chose peut-être dans votre vie professionnelle ou dans votre famille ou quelque chose de beaucoup plus général dans votre vie où vous vous interrogez sur votre place dans ce monde ou voilà ce genre de questions très existentielles. Et tout ça vous a en fait éloigné de votre relation. C'est possible aussi. D'accord? Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que, d'une manière générale, vous avez vraiment envie et besoin d'un vrai grand nouveau départ dans votre vie. Avec cette relation au sang, c'est comme si vous étiez vraiment arrivé à la fin. Je suis étonnée d'ailleurs de ne pas voir le monde ici ou la fin d'un cycle. Parce que c'est vraiment tout à coup, subitement, un appel intérieur à l'introspection. Et je pense que ça fait en tout cas 2 mois que ça dure. Donc probablement mars, avril de toute façon, ou avril-mai, je ne sais pas, mais je pense que ça fait 2 mois que vous êtes vraiment... Alors évidemment, le confinement a beaucoup stimulé les personnes à l'introspection, mais chez vous, là, c'est flagrant. Alors encore une fois, ça peut être uniquement pour cette relation, mais ça peut aussi être très général et automatiquement, ça impacte par effet domino cette relation. On va voir votre partenaire, d'où il vient. Il vient de la tempérance. Je pense que votre partenaire a fait preuve de beaucoup de patience et beaucoup de compréhension à votre égard. D'accord? Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup pris sur lui ou sur elle pendant cette période où vous étiez, je pense, complètement absent de la relation. C'est quelqu'un qui a tout porté sur lui. Quand je dis tout, je ne parle pas forcément du ménage, hein, c'est pas ça, mais qui a porté votre absence sur lui. Il vous a pardonné votre absence, il vous a excusé votre absence, il a compris votre absence. Il fait tout ce qu'il peut pour vous aider parce qu'il a compris en fait que vous aviez comme une espèce de travail intérieur à faire. Il le comprend, il l'accepte, il le tolère et il prend sur lui en attendant. Il fait vraiment, il compense, il vous laisse l'espace dont vous avez besoin pour faire ce que vous êtes en train de faire. Il respecte votre besoin d'introspection et de réflexion. Il le respecte complètement. D'accord ? Les 2 cartes suivantes sont les actions que vous entreprenez. Alors, on a le pendu et on a la justice. Le pendu et la justice. Alors, waouh. Alors, le pendu, c'est toujours dans la même veine que ce que vous avez ici, entre l'ermite, la grande prêtresse et le pendu, c'est la même veine. C'est-à-dire recherche de compréhension, recherche de lumière, recherche de vérité, essayer de voir les choses sous un angle différent, essayer de prendre de la hauteur. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, c'est peut-être passé quelque chose qui vous a poussé sur ce chemin de l'introspection, peut-être la perte de quelqu'un ou la perte d'une situation. Il n'y a aucune carte de perte ici, hein, ceci dit. Donc, je ne sais pas, c'est mon intuition qui me dit ça. Je peux me tromper, bien sûr. Mais ce que je comprends, c'est qu'il y a quelque chose qui vous a poussé dans un coin de votre vie où vous vous sentez obligé de réfléchir et d'analyser, d'introspecter votre existence d'une manière globale, générale. Vous êtes en recherche de vérité. C'est comme si avec le pendu, vous vous étiez ligoté vous-même les mains, les pieds pour être incapable de bouger et être obligé de réfléchir. Alors, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie pour vous pousser dans cette position. Parce que vous avez 3 cartes qui nous parlent de réflexion intense, d'introspection, c'est presque une fuite à l'intérieur de vous. D'accord? C'est presque une fuite à l'intérieur de vous pour essayer de mettre de l'ordre dans vos pensées, mettre de l'ordre dans vos ressentis, amener de la lumière dans ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est comme si vous étiez en recherche de justice. Vous avez peut-être subi une injustice, c'est possible, comme un licenciement ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Encore une fois, il n'y a rien de ça ici, hein. C'est moi qui pars là dans des anticipations. Il y a quelque chose, il y a une vérité que vous cherchez à rétablir. Il y a une justice que vous cherchez à rétablir. Il y a quelque chose que vous cherchez à rééquilibrer. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est parce que vous avez subi une injustice. D'une manière ou d'une autre. Vous cherchez à comprendre, à jeter de la lumière sur quelque chose qui vous est arrivé.
Et je n'ai pas l'impression que ce soit lié à votre relation. J'ai l'impression au contraire que votre partenaire vous aide, vous soutient. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'externe à votre relation, mais qui vous a complètement absorbé, qui vous a complètement happé. C'est un peu bizarre, hein? Et vous allez vraiment réunir cette énergie pour rééquilibrer les choses dans votre vie. Vous sentez que vous en avez besoin. Vous voulez ce nouveau départ, vous le voulez. C'est la carte la plus positive, non pas que les autres soient négatives. Il faut que je fasse attention à ce que je dis parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va tourner ça de l'autre côté. Il n'y a rien de négatif, rien. Mais ça me fait comprendre qu'il y a une volonté de quelque chose de nouveau. Mais vous devez d'abord mettre de la lumière sur autre chose, sur quelque chose. Je ne sais pas quoi. Pour chacun d'entre vous, ça peut être différent, d'accord? Je ne sais pas. On va voir, on va continuer, on va essayer de comprendre un petit peu tout ça. Du côté de votre partenaire, les actions entreprises sont le roi de denier et la 10 de coupe. Votre partenaire me semble être un pilier solide pour vous ce mois-ci. D'accord? Il a l'air, ce partenaire ou elle a l'air d'être solide, d'être à vos côtés et vous soutenir dans ce que vous êtes en train de vivre. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer. C'est quelqu'un ici avec le roi de denier, quelqu'un de solide. C'est un bâtisseur, c'est quelqu'un qui a bâti ici cette relation avec vous. C'est quelqu'un qui ne vous a pas laissé tout faire tout seul. C'est quelqu'un qui était là, qui s'est investi au moins autant que vous. Et c'est quelqu'un qui maintenant sent peut-être son couple ou sa famille ou son foyer peut-être un peu, non pas en danger, mais ébranlé parce ce qui vous arrive à vous. Et c'est quelqu'un qui essaye de tenir tout ça bon an, mal an. Il a compris, votre partenaire, encore une fois, que vous ne pouviez pas être présent autant que lui en ce moment dans le maintien de votre couple, donc il le fait lui et il vous laisse régler ce que vous avez à régler de votre côté, d'accord? Il est là, il est solide, alors il a peut-être de l'argent qu'il peut injecter dans votre couple, dans votre foyer, c'est en tout cas quelqu'un qui par sa posture dans la vie, c'est-à-dire sa sagesse, son expérience, sa maturité, c'est peut-être quelqu'un de plus âgé que vous aussi. Par sa maturité, c'est quelqu'un c'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, sur quelqu'un sur qui on peut faire confiance et on peut compter. D'accord? Et lui, ce qu'il veut, c'est maintenir son bonheur au foyer à tout prix. Il veut maintenir quelque chose d'harmonieux, il veut maintenir quelque chose de heureux, il veut maintenir un foyer où tout va bien. Et ça, ce sont les actions, l'énergie que lui, il engage. Je vous l'ai dit ici, c'est quelqu'un qui ne sait pas s'il doit continuer à injecter autant d'énergie qu'avant pour maintenir la relation. Là, clairement, non seulement il le veut, mais il le fait. Alors que vous êtes tout tourné à l'intérieur. Lui, il est là. D'accord? C'est le seul qui tient le foyer ou la relation comme ça. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie. C'est étonnant. Il y a de la nostalgie, là. Il y a du regret. Il y a de la mélancolie, il y a quelque chose. Mais ça semble être de votre côté, alors que ce personnage ici semble plutôt essayer de colmater les fuites, essayer de maintenir ce qu'il peut maintenir, le temps de vous laisser faire ce que vous avez à faire. Vous semblez être appelé par autre chose. Je ne sais pas. Alors, la position suivante, c'est le conseil qui vous est donné. Voilà, de vous libérer. Vous libérer. Pas vous libérer de la relation, je ne pense pas, mais vous libérer un peu ici de cette... Alors, c'est pas un enchaînement, d'accord? Il n'y a pas de diable. Vous n'êtes pas dominé par quelque chose. C'est plus une recherche de vérité. Est-ce que vous avez... Mais il n'y a même pas de doute. Il n'y a même pas de doute. Je ne comprends pas ce qui se passe. Il n'y a même pas de doute pour vous. Il y a juste besoin de réévaluer peut-être cette relation.
Mais ce serait trop simple de dire ça comme ça. Parce que tout ça est lié à une intuition que vous avez. Tout ça est lié à quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Un besoin que vous avez de prendre de la hauteur, de prendre de la hauteur pour réévaluer toute votre situation. Il y a un besoin ici de rééquilibrer quelque chose. Un besoin de rendre justice d'une manière ou d'une autre dans votre situation. Et ça va vous libérer. Une fois que vous serez libéré de ce besoin intérieur ici d'introspection, vous allez à nouveau pouvoir recommencer à vivre, à nouveau pouvoir commencer ici ce que vous voulez commencer, ce nouveau départ. Vous allez vous libérer de quelque chose, de quelque chose là qui se passe à l'intérieur de vous. D'accord? Rendez-vous disponible à vivre ce que vous avez à vivre. En clair, ici avec le fou. Du côté de votre... Et puis, en fait, aussi, j'ai envie de rajouter ça. On a 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeurs de votre côté. Donc, c'est puissant ici ce qui se passe pour vous. Vous ne pouvez pas échapper à ce besoin d'introspection, à ce besoin de réflexion. Vous ne pouvez pas y échapper. C'est pour ça que, à mon avis, il s'est passé quelque chose dans votre vie qui vous oblige à faire face à une vérité intérieure. D'accord? Mais faites-le en sachant que votre partenaire vous attend, qu'il est patient, qu'il ne vous en veut pas. En attendant, il garde les clés de la maison et puis ça va vous libérer. D'accord? Ça va vous libérer l'esprit, ça va vous libérer le cœur, vous allez vous alléger en faisant ça. Du côté de votre partenaire, le conseil qui lui est donné, c'est de continuer à se concentrer sur ce qu'il fait. Continuez à travailler sur ce qu'il fait, continuez sans relâche le travail qu'il fait pour votre couple. Dites donc, vous avez un partenaire en or, vous, hein? Voilà, 8 de denier, il faut qu'il continue sans relâche, sans lever la tête, à peaufiner, à raffiner la relation que vous avez, son rôle dans la relation, qu'il travaille sur lui, qu'il continue jour après jour sans s'arrêter et sans relâche. Et bizarre votre relation. Pas votre relation, votre lecture, pardon. Il y a des lectures bizarres comme ça. On sent des énergies toutes bizarres. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas ce que ça veut dire. Bon, c'est pas grave. On continue. On va voir ici maintenant, à ce stade, d'accord, à ce stade, l'issue de la relation. Il y a un choix à faire. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes à la croisée des chemins. Alors, ce que ça veut dire, pour moi, c'est la relation qui a à la croisée des chemins, d'accord? C'est ni vous, ni votre partenaire, c'est le couple que vous formez. Moi, ce que je comprends là-dedans, c'est que vous avez peut-être la possibilité d'un vrai nouveau départ ailleurs, peut-être à l'autre bout du monde. Il y a comme un voyage qui peut être fait. Il y a le globe ici, d'accord? Donc pour moi, c'est la relation qui se trouve à la croisée des chemins, c'est-à-dire est-ce qu'on continue là où on est aujourd'hui ou est-ce qu'on profite de ce qui se passe ici pour recommencer, mais ailleurs, sous d'autres cieux, dans un autre pays, dans un autre univers, dans un autre environnement. Est-ce qu'on prend notre couple et ce qu'il reste de notre couple, est-ce qu'on va ailleurs avec ça? J'ai un peu l'impression que c'est plutôt quelque chose comme ça. Il n'y a pas de question de rupture ici. Nulle part je vois de rupture, nulle part. C'est plutôt, est-ce qu'on donne une deuxième chance à notre couple, mais différemment, avec vraiment une autre teinte à notre environnement. Et je vois assez bien un voyage à l'autre bout du monde. D'accord? Moi, je vois quelque chose comme ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Je pense que c'est lié à ce que vous traversez ici qui automatiquement impacte votre partenaire aussi. Hein? Alors, on va voir maintenant comment on va pouvoir faire notre extension sur Vimeo avec ça. Alors, on va commencer avec cette 5 de coupe ici. Ce regret là. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette 5 de coupe ici pour nos amis poissons?
Qu'est-ce qu'on a avec ça? 5 de coupe. On a la 5 de coupe avec la 5 de coupe. Je vais en rajouter une. Il y a et la 9 de coupe. Alors, moi, ce que ça veut dire ici, 2 fois la 5 de coupe. Attendez, je prends la deuxième tout de suite. Pour moi, ce que ça veut dire, c'est que c'est comme si vous étiez déçu de ce que vous avez réussi à faire avec votre relation jusqu'à présent. Parce que vous aviez des rêves. Vous aviez des rêves que la relation n'a pas réussi à atteindre. Alors, est-ce que c'est lié? Je ne sais pas. Mais vous avez des ambitions pour votre relation et vous êtes plus focalisé pour l'instant sur ce que vous n'avez pas réussi à faire plutôt que sur ce que vous avez réussi à faire. D'accord? Pourquoi? Je ne sais pas. Mais ça veut aussi dire qu'il y a un laps de temps, maintenant nécessaire jusqu'à ce que vous preniez conscience du potentiel que détient votre relation et que vous vous donniez la chance de réaliser la relation dont vous rêvez et dont vous avez besoin et l'un et l'autre. C'est comme si vous vous rendiez compte qu'en fait, vous n'avez pas donné une vraie chance à votre relation. Pourquoi? Encore une fois, je ne sais pas. Mais voilà, c'est plus... on était bien parti et puis c'est comme si on s'était arrêté en cours de route. Mais il y a du potentiel, il y a du rêve, il y a de l'envie, il y a quelque chose et vous pouvez reprendre ce potentiel et en faire quelque chose. Je vais sûrement en rajouter une là-dessus sur Vimeo, d'accord? On verra. Alors ensuite, votre état d'esprit à vous avec l'ermite. L'ermite, qu'est-ce qu'on a avec l'ermite? On a le valet de bâton. Ça me va. Qu'est-ce qu'on a chez votre partenaire avec la 2 de denier? La 3 de denier, de bâton. Très bien. Pareil, ça me va. Les deux me vont. Il y a personne de fâché ici. Il n'y a personne de triste ou de malheureux. Le patient, on le laisse où il est. On va voir les actions ici que vous vous engagez avec le pendu et la justice. Qu'est-ce qu'on a ici? Le pendu et la justice pour vous. Le valet d'épée. Est-ce que tout ça peut être lié à une histoire d'enfant? Est-ce que c'est possible? Que tout ça soit lié à une histoire de bébé, à une histoire d'enfant qui a peut-être quitté la maison et qui vous laisse comme ça. Je ne sais pas. C'est possible aussi. Et que vous vous dites, bon ben voilà, on a peut-être maintenant, je sais pas, 35 ans de vie de couple derrière nous, nos enfants ont quitté la maison, on va peut-être donner une deuxième chance à notre couple en partant. Je verrais assez bien quelque chose comme ça en fait. Qu'est-ce que votre partenaire ici, qu'est-ce qu'il y a lui dans les actions qu'il entreprend? Ben, 10 de denier. Lui, il est solide, hein, punaise, c'est un rempart, hein, ce partenaire-là. C'est un mur de fortification, hein. C'est un vrai rempart cet homme ou cette femme. Dans le conseil qui vous est donné, le fou ici, 9 de bâton. Du côté de votre partenaire, le conseil qui lui est donné, la roue de fortune. Bah oui, forcément. Et puis l'issue de votre couple ici avec ces 2 de bâton, qu'est-ce que c'est? La 8 d'épée, encore une. Et ouais. Voilà. Ok? Très bien. Très très bien. Regardez encore une fois s'il en faut une. Là, ça fait 2 fois que vous l'avez la 10 de coupe. D'accord? Bonheur, joie, l'arc-en-ciel après une journée de pluie. Bon mes chers, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Ceux qui me rejoignent sur Vimeo, le lien est dans la boîte de dialogue ici dessous. Sinon, vous venez directement sur Vimeo avec Alice Nicolas. Vous me trouverez. Et puis les autres, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre lecture. D'accord? Merci beaucoup, à bientôt.